Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. Elles sont des milliers de femmes à avoir contribué à l'effort de guerre, soit comme combattantes, soignantes, espionnes ou encore ouvrières. Pourtant, l'histoire les a oubliées. Une association a été créée récemment et s'est fixée pour but de leur redonner une place, à l'image de Marie-Thérèse qui a été déportée à l'âge de 7 ans pour travailler dans une exploitation agricole. C'est un petit enfant français né en Angleterre. Sa maman, comme toutes les femmes françaises, aide ici à l'effort de guerre. Elle travaille toute la journée comme un ouvrier dans cette usine d'armement. Engagées dans les combats, assurant la fabrique de munitions ou portant aide aux blessés, les femmes ont participé activement à l'effort de guerre. Pour ne pas les oublier, une toute jeune association, Femmes de la France combattante, s'est créée l'année dernière. On s'est dit, tiens, pourquoi pas parler de ces femmes qui, elles aussi, ont participé et se sont battues. On parle des femmes qui ont travaillé dans les usines, on parle des femmes qui ont travaillé dans les champs. Il y a un monument à la MoMA pour ça. Mais on ne parle pas des femmes qui ont pris les armes, on ne parle pas des femmes dans la résistance, on ne parle pas des femmes qui étaient agents, qui ont été parachutées pendant l'occupation. On ne parle pas des femmes qui ont été, suite à ça, déportées. Et celles qui sont revenues ou qui malheureusement ont été abattues, qui ont été exécutées. Et je pense qu'elles ont toutes autant leur place que les hommes au sein du monde patriotique, en fait, tout simplement. Elles ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles ont fait. Elles étaient là, elles n'ont pas démordu pour combattre. Donc sur ce principe, je pense que c'est bien de les mettre à l'honneur. Merci. Cérémonie patriotique, recherche historique et accompagnement d'anciens combattants, l'association est active. Ce jour-là, 3 membres rencontrent Marie-Thérèse Blaise, une dame déportée à 7 ans pour travailler dans une exploitation agricole allemande. On dormait par terre, sur des matelas, même par terre, et on avait faim, froid, peur. Et là, c'était les Américains qui sont venus. Et les Américains, c'est eux qui nous ont fait revenir en Moselle. 6 membres de sa famille seront déportés, dont son père qui reviendra vivant du camp de concentration du Struthof. Blessée dans sa chair, Marie-Thérèse nous confie penser tous les jours aux 2 années passées en déportation. J'ai un trou dans la jambe droite où j'ai eu l'éclat d'obus, et puis les tremblements. Parce que j'ai vu la guerre en France avec les Allemands, en Allemagne avec les Américains. Et ils tuaient autant d'un côté que de l'autre côté. Lorsqu'elle est rentrée, elle voulait juste une reconnaissance de l'État français, comme quoi elle avait bien été déportée. C'est juste ça qu'elle demande. Juste le fait qu'on lui dise, oui madame, vous faites bien partie de, malheureusement, ces Français qui ont été déportés en Allemagne pendant la guerre. Depuis 1997, Marie-Thérèse se bat pour obtenir sa carte de déportée. L'association Femmes de la France combattante l'accompagne désormais dans ses démarches auprès des services de l'État.